Bonsoir à tout le monde. Je profite de la fin de la journée se termine, pour vous faire le point sur une circulaire que j'ai vue qui concerne les franquistes et les biaïstes. Par rapport à cette circulaire que j'ai lue sommairement, je vais essayer de dénoncer le dribble ou bien le dérapage volontaire ou la manipulation. Donc, appelez-moi, s'il vous plaît, certains biaïstes. Appelez-moi, s'il vous plaît, certains franquistes. Parce que ces gens ont lancé un mouvement avec des objectifs qu'ils ont annoncés tambour battant. Et cette circulaire, qui n'a pas été signée par Franck Biya, mais dont le nom est utilisé comme une marque déposée, exactement comme ils utilisent le nom de Paul Biya comme une marque déposée, nous sommes ici pour leur dire que la marque déposée a une validité qui s'arrête en 2025. Je veux revenir sur cette circulaire. La circulaire qui demande aux biaïstes et aux franquistes de se réunir et qui utilise la photo de Franck Emmanuel Biya est une escroquerie politique. Si l'objectif de la création du franquisme était de venir faire une alliance avec le RDPC pour que ce soit M. Paul Biya qui soit encore utilisé, ça devient une escroquerie. Nous avons entendu à droite et à gauche que c'est M. Franck Emmanuel Biya qui était derrière le franquisme. Et pas de chance pour eux, Franck est venu faire une pirouette en démontrant aux yeux de tous les Camerounais que pendant 52 ans, lui, il n'était même pas inscrit au RDPC. Donc, Franck, on ne sait même pas s'il votait. Sûrement, il votait par principe, mais il n'était pas membre du RDPC. Ce qui démontre bien son implication dans la gestion des choses. Franck est un prince, mais il est le prince de sa famille. Il n'est pas le prince du Cameroun, parce que le Cameroun est une république. J'ai aucun problème avec M. Franck Emmanuel Biya. Et il y a de cela quelque temps, j'avais annoncé aux gens du Djei Lobo que vous êtes en train de préparer une nouvelle arnaque. Parce que je disais que M. Franck n'avait pas d'expérience politique et que son père l'avait plutôt autorisé à faire des affaires. C'est ça que j'ai dit dans une vidéo qui s'adressait aux gens du Djei Lobo. Je leur parlais en boulou. Oh là là, comme on me dit qu'il n'y a pas de son, le son. Voilà, je ne sais pas si vous entendez mieux. Vraiment, je suis un peu fatigué, la journée a été dure, mais je vais prendre le temps de faire ce direct. Souffrez un peu. Je ne sais pas s'il faut que je prenne des renforts ailleurs. Souffrez un peu. Donc, cette circulaire que j'ai parcourue, qui demande une alliance entre le franquisme, le biaïsme et le RDPC, n'est pas une mauvaise idée. Si c'est un autre nom que celui de Paul Biya qui est brandi. Je ne suis pas contre. J'ai toujours dit que M. Franck est libre de se présenter, mais M. Franck doit présenter d'abord le projet que lui, il a. Parce que il faut que les Camerounais comprennent bien.
Là, je vais essayer de parler, pas au franquisme, pas au biaïsme, mais à M. Franck-Emmanuel Biya lui-même, qui est mon aîné d'un an. Quand je parle de lui, c'est pas pour le dénigrer, ce n'est pas pour lui ôter quelque chose. Monsieur Franck est libre de vivre sa vie. Et d'ailleurs, en ce moment, je sais qu'il est en deuil, qu'il a perdu son beau-père. Je lui souhaite toutes mes condoléances. Vraiment, quand on parle de politique, on traverse certaines choses. Mais je ne suis pas là pour gâcher cette cérémonie de deuil. Je dis à Franck, écoute-moi, grand frère, tu es mon aîné d'un an. Mais rappelle-toi, quand tu commençais dans le domaine des forêts, c'est dans nos bureaux à nous que tu es venu te renseigner pour savoir comment ça se passe dans les forêts. Ça se passait à Bastos. À ce moment, on était les seuls jeunes Camerounais à être intéressés dans les forêts parce que nous avons combattu pour permettre au gouvernement camerounais de donner 30% du patrimoine national aux jeunes. Nous sommes auteurs de cette initiative. À l'époque, c'était le ministre Na Ondua. Le président de cette association s'appelait M. Zakari Wanja. Moi, j'étais son premier vice-président. Et je vous assure que pendant des années, le gouvernement a acheté du bois frauduleux qu'on vendait au parc de Messa. C'est nous qui avons entamé ces procédures pour que le gouvernement pense aux jeunes. Parce qu'à cette époque, il n'y avait que le syndicat des forestiers expatriés. Et il n'y avait que le syndicat des forestiers, des grands forestiers camerounais, qui était présidé par Assene Nkou. Et malheureusement, les grands forestiers ne travaillaient pas, ils prenaient des forêts et ils faisaient sous-traiter ces forêts aux expatriés. Donc, les forêts, en vérité, c'était les expatriés qui travaillaient. Or, le gouvernement achetait du bois à Messa qui n'avait pas de titre forestier. Donc, le gouvernement achetait, construisait des ministères avec du bois frauduleux. Nous avons expliqué au ministre que les Camerounais n'ont pas de moyens. Vous devez permettre aux Camerounais d'avoir des petits titres forestiers. Vous devez permettre aux Camerounais de venir, de permettre d'avoir des petits titres qui correspondent à leurs moyens. Parce que pour monter une exploitation forestière, en vérité, il faut au moins 60 millions. Très peu de Camerounais n'avaient 60 millions. Il fallait une caution au niveau des impôts qui était à 20 millions. Parce que on a baissé la valeur qu'on proposait comme offre financière qui était de 2500 pour que, une fois qu'on a une grande superficie, que le jeune ait au trop à donner une caution d'un chèque de 20 millions. Le jour où M. Franck-Emmanuel Biya est arrivé dans les forêts, après avoir pris les renseignements dans nos bureaux qui étaient situés à Bastos, M. Franck, vous avez monté les enchères à 20 000 francs l'hectare. Parce que, une fois qu'on multipliait, vous étiez le seul à pouvoir avoir une caution de plus de 100 millions. Vous avez en quelque sorte tué beaucoup de jeunes forestiers. Je passe par là. Mais je veux expliquer aux Camerounais que c'est chez nous que vous avez appris comment ça se passe les forêts. Donc, dans le domaine des forêts, j'ai plus d'expérience que vous. Je passe dans le domaine des forêts. Maintenant, dans le domaine du transport. Moi, je suis transporteur. Vous avez commencé dans le transport. Même dans le transport, Monsieur Franck, j'ai plus d'expérience que vous. Maintenant, on a utilisé votre nom pour que vous fassiez la politique. J'ai donné mon avis. J'ai donné mon avis. J'ai dit que, franchement, dans l'état des choses, ne sortons pas d'un problème pour entrer dans un autre problème. Franck n'a pas l'expérience de la chose. C'était mon avis. Mais je n'étais pas contre vous, monsieur Franck. Et je dis que c'était comme si je faisais comme si je lisais l'avenir. En vérité, le franquisme, ce n'était pas pour Franck. Et moi je dis
que le président Paul Biya a tracé l'avenir de son enfant. Il lui a dit, tu vas faire les affaires. Franck lui-même a choisi les affaires. Franck, malheureusement, n'a pas pris le temps de s'intéresser à la chose politique. Parce qu'on n'hérite pas de l'expérience. L'expérience ne s'hérite pas. L'expérience s'acquiert sur le terrain. Si Franck voulait prendre des responsabilités au niveau de la société, il devait suivre comme font les autres, la famille Nguema, la famille Bongo, au moins pour avoir une petite expérience. Franck ne l'a pas fait. Libre à lui. Les affaires lui ont permis un épanouissement. Moi, je tire le chapeau. Franck est un grand homme d'affaires. Et je reviens sur ça. Nous vous avons donné 60 000 hectares de forêt pour que vous fassiez EVA Sud, dans le Sud. Vous avez aujourd'hui la capacité de créer une entreprise qui peut embaucher des milliers de fils, des milliers de jeunes dans le Sud. Allez vous occuper de transformer les VA sur les terres que nous vous avons données. Parce que si vous ne le faites pas, vu qu'il s'agit ici d'une monoculture, si vous ne le faites pas, et que tout se perd, nous allons récupérer nos terres dans le Sud. Et vous verrez vous-même que nous allons abattre cette EVA pour donner aux villageois, parce que ce sont les terres des villageois. Nous ne sommes pas un peuple qui a vocation à être juste des manards. Nos jeunes vont à l'école. Nous voulons avoir des ouvriers. Nous avons des ingénieurs. Nous avons tous les corps de métier dans nos régions. Je vous prie, monsieur Emmanuel Franck Biya, je vous ai même donné la proposition. Je travaille beaucoup avec Goodyear. Vous avez des contrats avec des Vietnamiens. Demandez-leur de venir transformer les VA au Sud. C'est bon pour le Cameroun. Ça, c'est bon pour le Cameroun. Monsieur Franck Emmanuel Biya. Vous n'avez pas acheté les terres. On vous les a données. Maintenant pour le franquisme. Maintenant pour le franquisme. Pour le biaïsme. Nous vous disons ceci. Allez vous allier avec le RDPC. Mettez-vous dans un paquet, encore même que c'est le même paquet. Mettez-vous. Trouvez un autre nom. N'utilisez plus le nom de M. Paul Biya. C'est ça qu'on vous dit. Prenez vos responsabilités. Trouvez un homme qui est capable de présenter au peuple camerounais un projet et que le peuple le suive. Vous avez l'avantage de l'étendue du territoire. Mais ne faites pas croire aux Camerounais que vous êtes aussi incapable que ça. Appelez-moi si vous voulez. Les hommes de valeur qu'il y a dans le RDPC, vous les avez tous presque assassinés politiquement. Vous avez bridé les intellectuels. Aujourd'hui, vous vous êtes tous enfermés. Je dis qu'il n'y aura pas d'alliance contre nature. Si les boulous du Djé Lobo qui ont trahi le président en faisant de la kleptocratie leur sport national, ce qui a conduit, parce que chaque effet a une cause. Et les mêmes causes engendrent les mêmes effets. Vous ne pouvez pas piller les caisses de l'État et dire que vous soutenez un homme qui lui a des projets. Il va faire les projets avec quoi? Si vous prenez tout l'argent. Donc vous avez participé, vous les gens du Djé Lobo. Et je ne suis pas... Il y a un moment où je vais entrer individuellement sur les élites du Sud. Hein. Il y aura ce moment-là. Hein, où j'irai regarder les investissements des Foulane et Tchang. Je vais regarder tout ça et je vais disséquer, je vais expliquer aux Camerounais que voici ce qui a fait que le président de la République échoue dans tous ses mandats. Vous êtes responsables, vous les élites du Sud. Et maintenant, il y a un certain moment où quand je vois monsieur le secrétaire général de la présidence qui se retrouve à être même l'un des seuls ressortissants de Nangué Boko, lui seul, il vous a mis tous à plat. Monsieur Ngongo a fait de l'épuration dans le Djé Lobo. Il vous a mis en prison les uns après les autres et il organise des dossiers les uns après les autres. C'est une honte pour vous du Djé Lobo. Vous qui avez couru tout le temps, 100% Paul Biya, 100% Paul Biya, vous avez aidé Paul Biya à échouer. C'est ça qui est la vérité. C'est ça qui est la vérité.
M. Paul Biya a tout fait pour garder les équilibres des alliances dans tout le pays. Il a compté sur ses frères. Mais vous, vous avez fait quoi? Vous avez dit, vous venez vous servir. Pour faire quoi avec cet argent? Montrer aux Camerounais une société dans le Sud. Nous qui n'avons jamais utilisé de l'argent public, quand nous apportons des industriels pour venir, vous refusez parce que vous voulez maintenir les populations dans la pauvreté. Et nous, on vous dit, on est calme. On vous dit calmement que nous allons réunir les jeunes. Nous allons faire ce qu'il faut pour les jeunes. Nous allons inciter les jeunes dans un esprit républicain pour leur dire que nous ne sommes pas d'accord d'abord avec nos élites dans le Sud, dans le Djailobo. Et nous ne serons pas non plus d'accord, nous ne sommes pas non plus d'accord avec les élites qui viennent de Nanga, qui elles aussi veulent se servir pour laisser les autres tribus du Cameroun dans un désarroi. Il n'y a pas de Camerounais de basse zone et de Camerounais de haute zone. Tous les Camerounais sont égaux. Et ça, c'était la politique de M. Paul Biya. Vous l'avez étouffé. Vous l'avez embrigadé. C'est pour ça que je fais la différence entre Paul Biya 1, Paul Biya 2 et Paul Biya 3. C'est pour cette raison. Le Paul Biya 3 est un Paul Biya qui a été pressé. Vous n'aurez pas pu le faire du vivant de Jeanne-Irène Biya. D'ailleurs, si Jeanne était vivante, M. Paul Biya ne serait plus au pouvoir. Elle lui aurait dit, chérie, tu as déjà assez fait, allons nous reposer. C'est ça qui est la vérité. Donc, franchement, je ne sais pas pourquoi je me fais interrompre à chaque fois que je fais le direct. Mes chers compatriotes, c'est de l'émotion, c'est du vécu et c'est un peu de colère. Mais je ne suis pas parti pour la bagarre. Je dis, pour le Cameroun, je réponds aux franquistes, aux biaïstes. Allez vous allier. Mélangez-vous avec le RDPC. Les sommiers politiques ont été gonflés à l'hélium. Moi, le jour où je vous sortirai le sommier politique de mon bureau de vote, je vais vous prouver que la dernière fois que j'ai voté, on était tel nombre et maintenant nous sommes tel nombre. Je vais vous le prouver. Je vais vous le prouver. Et ça s'est fait dans tous les bureaux de vote du Djailobo. Parce que démographiquement, le Djailobo ne vaut rien. Oui, les Camerounais sont égaux. Il n'y a pas de Camerounais qui ont droit à ceci et d'autres qui n'ont pas droit à ceci. Et pour moi qui ai l'expérience, moi j'ai toujours travaillé avec des jeunes de l'Ouest. Toujours. Parce que, ayant le sens des affaires, les seuls au Cameroun qui ont vraiment le sens des affaires et l'esprit des affaires, tel que les Juifs ont, tel que les peuples qui font des affaires ont. Il y a les Bamileke, il y a les Aoussa. Il y a une partie qui tire un peu trop sur la corde. Mais en vérité, moi j'ai toujours travaillé avec les hommes de l'Ouest. Parce qu'ils aiment le travail. Et je le dis, le Djailobo n'est pas un pays en dehors du Cameroun. Messieurs les acteurs politiques, si vous voulez savoir comment on aborde les gens du Sud, appelez-moi, je vais vous dire. Appelez-moi, je vais vous dire. Je suis dans les affaires du Cameroun depuis les années 2000. J'aurais pu acheter n'importe quel poste que je voulais. Parce que les postes s'achètent au Cameroun. Mais on n'achète pas. On n'achète pas ce genre de choses. On a un projet. On soumet un projet avec les capacités de savoir si on peut réaliser ce qu'on dit. Tous ceux qui disent que prospérité dans les 7, c'est du mensonge. Vous ne pouvez pas réaliser en 7 ans ce que vous n'avez pas pu faire en 40 ans. C'est de l'esbrouf. Il faut une nouvelle équipe. Il faut un nouvel élan. Il faut une nouvelle dynamique. Et cette dynamique-là, laissez M. Paul Biya. Il n'a plus la force. Il n'a plus l'énergie. Nous, on est là pour vous dire ça. Je finis par dire à mon grand frère Franck Emmanuel Biya,
Si par hasard, il y a une signature venant de ta part pour dire que toi tu es d'accord de renvoyer ton père, son Excellence Paul Biya, au front, s'il lui arrive quelque chose, Franck, je te prendrai pour responsable. Je te prendrai pour responsable s'il arrive quelque chose à M. Paul Biya. Si jamais vous réussissez, si tu cautionnes qu'on reprenne le papa, qu'on le mette encore devant, tu seras responsable de sa mort. Tu seras responsable de ce qui va lui arriver. Et moi, je défendrai le président Paul Biya en tant qu'homme, quelqu'un qui a donné de sa vie pour le Cameroun, mais malheureusement qui a été phagocyté à un moment de sa carrière. Ça, nous le savons. Donc, c'était la mise au point sur le franquisme, sur le biaïsme. Celui qui a des questions à poser, nous allons prendre le temps de faire même une plateforme et de discuter ensemble pour que chacun apporte ses idées. Pour l'instant, on vide le sac. On est entré dans une communication où on doit répondre aux aléas. Moi, je ne m'occupe pas des documents du ministère de la Communication, tous ces documents d'embrouille. Je les connais tous. Je les connais tous. Et puis, je veux rassurer, il y a certains compatriotes qui me disaient que je connaissais trois Cathy Meba, il fallait que je dise que ça veut dire quoi. Je vous rassure d'une chose. Cathy Meba était ma copine d'enfance. Et quand on a eu une intimité avec une femme, on se doit de discuter d'abord avec. J'ai appelé Cathy, elle m'a rappelé. On a discuté. J'ai pris le dossier de Cathy, je l'ai mis à côté. Son dossier n'est pas rangé. On évolue. On a jusqu'en 2025. J'ai le dossier. Mais sachez que Cathy et moi, c'est d'abord une question d'intimité de jeunes. Donc je suis celui qui connaît Cathy. Je connais trois Cathy. Je continue à le dire. Moi, j'ai mangé des restes de poisson brisé qu'a laissé M. Paul Biya. Oui, je les ai mangés parce que Cathy me les a portés quand on était jeunes. Je vous le dis. Donc je connais, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle. Et l'expérience que j'ai pour avoir visité 26 pays, pour avoir 9 corps de métier dans mon crâne, je peux apporter quelque chose aux Camerounais. Oui. Oui, monsieur. Oui, mesdames. Je peux être utile pour mon pays. J'ai 9 corps de métier. Quand je vous parle de forêt, quand je vous parle de transport, je peux vous parler d'électricité industrielle. J'ai tellement de sujets sur lesquels je peux vous parler que nous avons le temps de nous entendre. La politique, pour la première fois de ma vie, je suis allé faire une formation pour voir comment se passait ce qu'ils appellent la caravane dans le RDPC. J'ai assisté à la caravane en 2018 pour voir comment ça se passe. J'ai vu, j'ai noté. Je sais comment ça se passe maintenant. Nous sommes prêts. Nous sommes prêts. Il faut que les jeunes nous suivent. Il faut que les jeunes écoutent. Nous allons leur donner des secrets. Nous allons leur donner des secrets pour qu'on arrive à déstabiliser ce mastodonte qui en réalité est fragile. Nous vous disons que ce mastodonte que le RDPC est en réalité fragile parce que le RDPC c'est dans la tête des gens. Le RDPC c'est pas dans le cœur, c'est dans la tête. Les gens ont peur, les gens votent par coutume. Parce que ils ont compris que les Camerounais ont Paul Biya dans leur imaginaire. Mais nous devons faire le travail de bien positionner l'image de Paul Biya dans l'imaginaire des Camerounais. C'est de ça qu'il s'agit. Et de la manière la plus respectueuse possible, parce que nous devons respecter le travail qu'a fait ce monsieur pour le Cameroun, parce que, en vérité, mes chers compatriotes, si vous regardez bien, tous ceux qui défendent le nom de Paul Biya n'ont pas la tenue que Paul Biya a. Paul Biya est un homme discret. Ils ne sont pas discrets. Paul Biya est un homme qui n'aime pas se faire voir.
eux, ils aiment se faire voir. Paul Biya est un homme qui ne parle pas beaucoup. Eux, ils parlent beaucoup. Paul Biya est un homme rassembleur. Eux, ils ne rassemblent pas. Ils veulent vous avoir de force. Il y a tellement de choses. Il y a tellement de différences entre ce qu'ils disent et ce que pense M. Paul Biya qu'il est temps qu'on dise aux jeunes qu'en vérité, nous pouvons sortir de là où nous sommes, de là où ils nous ont mis. Je vous remercie de m'avoir écouté. Nous allons revenir très prochainement. La journée et la semaine ont été très longues. Je vais me reposer. Je vous souhaite à tous un bon week-end. Je suis content que tous ceux qui sont partis en Côte d'Ivoire soient revenus. J'étais conscient que nous n'avions pas le niveau des quarts de finale. C'est pas de la faute des joueurs. Une coupe, ça s'organise. Je crois que, enfin, la FECAFOOT est un peu à l'image du pays. Mais ça, je ne veux pas qu'on entre dessus parce que c'est des moyens de distraction. Nous aurons le temps de la distraction. Nous parlons maintenant de choses sérieuses. Merci beaucoup. Merci beaucoup de prendre le temps de m'écouter. Partagez, distribuez à tous ceux qui veulent comprendre. On est là, on va suivre. Je vous ai dit, ne vous inquiétez pas pour Cathy. J'ai les dossiers de Cathy qui sont à côté. On va aller doucement. Je peux parler de Cathy. Je prends le temps. J'ai discuté avec elle. Elle m'a envoyé un message à 2 h du matin. Elle m'a envoyé un message. J'ai discuté avec elle aujourd'hui. On a eu une discussion. Moi, avant de me lancer, j'appelle mes protagonistes. Je leur dis, je vais dire ceci. Malheureusement, j'ai essayé d'appeler Bonivan, j'ai pas pu la voir. Parce que j'allais l'avertir que je vais prononcer ton nom, grand frère. Parce que je ne demande pas, c'est pas une autorisation, mais je veux pas que ce soit une surprise. Parce que les gens, sur la base de ce que vous dites, ils vont aller transformer les choses. Or, je ne suis pas ici pour attaquer les personnes. Je suis ici pour expliquer des faits. Je suis ici pour expliquer aux gens que telle personne, ce qu'elle dit, correspond. Si ça ne correspond pas, ça ne correspond pas. Le franquisme, le biaïsme, le RDPC mélangé, je suis d'accord. Et on se rejoint sur un point. Faites inscrire les jeunes sur les listes électorales. Mais, au moment des élections, n'utilisez pas le nom de Paul Biya. C'est de ça qu'il s'agit. Trouvez une autre personne. Bonne soirée, bon week-end. Shalom. Demain, c'est Shabbat. Allez, la seule chose, on se revoit sûrement dans le week-end ou la semaine prochaine. Je vous aime tous et à la prochaine fois. Bonne soirée.